Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore là pour commander la journée d'aujourd'hui et pour confier la journée d'aujourd'hui en la main de l'Éternel des armées. Et si l'en est ainsi, nous allons prier. L'Éternel des armées, Père, nous prions, nous te remercions, car c'est toi qui nous as donné cette journée. Cette journée m'éveille, la journée merveilleuse que tu nous as donnée. C'est pour cela que nous te remercions, nous te glorifions. Nous prions ce matin-ci, car c'est toi qui sais la journée d'aujourd'hui. C'est ce que la journée d'aujourd'hui va nous apporter. C'est toi qui connais tout ce qui est dans la journée. Et si la n'est ainsi, nous prions, nous te confions cette journée. Ô l'Éternel des armées, protège-nous, fortifie-nous. Glorifie-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Frères et sœurs, nous allons remercier notre Dieu, car c'est lui qui nous a amenés ici. C'est lui qui nous a conduits depuis notre maison jusqu'à venir ici. S'il en est ainsi, prie, remercie à ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous te remercions, nous te prions. Ah, c'est toi le Dieu vivant. C'est toi qui nous as donné la journée d'aujourd'hui. Toi qui nous as conduits depuis notre maison jusqu'à venir ici. Et s'il en est ainsi, nous te remercions, car tu es digne de recevoir notre remerciement. Da plena mano et la belle frère chante tu dois reconnaître ce matin que tu es un grand pécheur. Car un pécheur ne peut pas voir la face de l'Éternel. Mais c'est vrai, notre Dieu qui est amour, il nous a dit qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et si la n'est ainsi, pourrons-nous demeurer dans le péché pour voir la face de notre Dieu? Non. Tu dois dire non au péché. Et tu vas te mettre en genoux. Et tu vas prier. Demande le pardon de péché. Demande sincèrement le pardon de péché. Car tout ce que tu as fait, qui ne n'ont pas la gloire de notre Seigneur, qui ne le glorifie pas, qui désobéit la parole de notre Dieu, tu dois prier sincèrement. Demande le pardon de péché. Demande le pardon de péché pour tes enfants, pour ta famille aussi, pour ta petite famille. Mettons-nous en genoux et priez. Demandez le pardon de péché, car notre Dieu, il est prêt à nous pardonner. Prie. Prie sincèrement de ton cœur. Non, ouais,
Amen. Levons-nous sur notre pied et donnez une vive acclamation à notre Seigneur. C'est vrai. On sait que notre Dieu, il est amour. C'est à travers de son amour qu'il a pour nous. C'est pour cela qu'il nous a pardonné. Et c'est vrai. Et si nous reconnaissons effectivement, sincèrement que notre Dieu nous a pardonné, ovationne-lui encore, une fois encore de plus. Nous allons encore prier, demander à notre Dieu de nous purifier, de nous laver complètement à travers son sang précieux qu'il a versé sur la croix, de nous laver complètement de tout notre cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous prions. Nous te demandons ce matin-ci de nous laver complètement. Lave-nous. Lave-nous de ton sang précieux. Le sang qui a coulé sur la croix. Père, on sait que tu es amour. C'est à travers de ton amour que tu nous as pardonné. À travers de ton amour que tu nous as lavé. Nous prions ce matin-ci, car toute faute que nous avons commis envers toi, qui ne va pas t'appartenir, qui ne te glorifie pas. Oh l'Éternel Dieu, lave-nous complètement de ton sang. Lave-nous, purifie-nous, lave-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu, il est amour également. C'est pour cela qu'il nous a lavés avec son sang précieux. Maintenant, nous sommes purs. Celui qui est pur, il doit voir la face de l'Éternel. Oui, c'est vrai. Si tu reconnais effectivement que tu es pur, prie, demande-lui son esprit, l'esprit vivant. Oui, l'esprit de Dieu n'habite jamais dans celui qui n'est pas pur. L'esprit habite dans le lieu saint.
Comme tu sais que tu es saint en face de ton Dieu, tu dois prier. Demande-lui son esprit de venir s'installer en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père, nous prions. Nous nous remercions car tu nous as pardonné, tu nous as lavé complètement de ton sang. Et nous prions. Donne-nous ton esprit. Céleste. L'esprit de la révélation. L'esprit de la compréhension. L'esprit de la prospérité. Donne-nous ton esprit. Ton esprit vivant qui fait comprendre aux gens ta parole. L'esprit vivant qui fait comprendre aux gens tes mystères. Oh, donne-nous cet esprit-là ce matin-ci. L'esprit de la guérison. Oh, l'esprit de la fécondité. Donne-nous cet esprit-là ce matin. Nous prions ce matin. Nous te demandons de nous donner ton esprit. C'est vrai. Nous allons prier. Nous t'avons demandé de nous laver. Tu nous as lavé. Nous t'avons demandé de nous donner ton esprit. C'est vrai. Tu es prêt à nous donner ton esprit. Et nous t'invoquons ce matin-ci. Donne-nous ton esprit vivant. L'esprit auquel nous allons demeurer pour marcher selon toute la journée. Donne-nous cet esprit-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oui, c'est vrai. L'Esprit de Dieu est en toi. Parce que lui-même, il nous a dit, si nous reconnaissons effectivement que nous sommes son temple, il est prêt de son esprit. Il doit habiter en nous de son esprit. C'est vrai, tu as demandé son esprit. Il t'a donné son esprit. Tu vas prier encore. Demande la force à ton Dieu. La force auquel tu vas demeurer pour marcher selon toute la journée. La force auquel tu vas demeurer pour parler dans la journée, pour marcher dans la journée, pour faire des choses dans la journée, pour être digne en la face de ton Dieu. Prie ce matin. Demande cette force-là. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel Dieu, Père, nous prions ce matin, nous demandons ta puissance. La puissance divine, la puissance de la guérison. Donne-nous cette puissance-là. Oui, c'est vrai. La puissance auquel nous allons demeurer pour marcher selon toute la journée. Donne-nous cette puissance-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous t'invoquons. Demandons ta puissance. Oui, donne-nous effectivement ta puissance. La puissance céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Avec ce nom, on guérit les malades. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Amen. Acclame l'Éternel. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Vous savez pourquoi vous avez acclamé notre Dieu maintenant? C'est parce qu'il nous a donné sa force. C'est parce qu'il nous a donné sa puissance. La puissance qui guérit. La puissance qui chasse les démons. S'il en est ainsi, on va prier. On va utiliser sa puissance. Nous ne pouvons pas avoir sa puissance et ne rien faire avec sa puissance. Nous allons déclarer ce matin nous allons déclarer à notre Dieu que sa puissance qui nous a donné, à travers sa puissance, il a qu'à guérir les malades, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui se sont couchés à l'hôpital, ceux qui se sont couchés à la maison, qui n'ont personne à les aider. Oh, celui qui n'a pas, l'animal qui n'a pas la queue, Dieu est prêt à lui chasser les mouches, qui va lui empêcher. Prie au nom puissant de Jésus. Demande à ton Dieu pour qu'il guérisse les malades en leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prie. Éternel des armées, nous prions ce matin-ci.
C'est toi qui es le Dieu vivant. Yahweh Rapha, l'Éternel des armées qui guérit. Guéris-nous, nos frères et sœurs qui ne sont pas libres de leur mouvement. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont couchés, au lit de repos. Guéris-les, guéris-les, guéris-les. C'est le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Frères et sœurs, nous allons encore demander à notre Dieu. Nous sommes debout. Nous sommes en forme, mais pourtant nous sommes malades. Celui qui ne comprend pas la parole de l'Éternel, il est aussi malade, sans le savoir. Et on doit demander à notre Dieu tout ce qui nous empêche à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une maladie qui nous empêche. Nous allons demander à notre Dieu de nous guérir de cette maladie-là. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous prions ce matin-ci. Nous sommes debout en ta face, effectivement. Mais pourtant, nous écoutons ta parole. Mais pourtant, il y a un esprit qui nous dérange. On écoute réellement ta parole. Mettre la parole en pratique, c'est difficile pour nous. Pourquoi cela doit être comme ça? Oh Père, nous prions ce matin-ci. Guéris-nous de cette maladie-là. Guéris-nous. Guéris-nous. Pour que chaque moment, à chaque instant, nous écoutons ta parole. Si nous écoutons ta parole, on doit le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons encore prier pour nos frères et sœurs qui sont en prison. Oui, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. C'est vrai. Nous sommes libres. On fait tout ce qu'on veut. Mais eux, est-ce que eux aussi font ce qu'ils veulent maintenant? Ce qu'ils veulent maintenant, est-ce que eux aussi peuvent faire ça? Oh, nous allons prier pour eux. Pour que Dieu les délivre de la captivité. Pour que Dieu les délivre de leur prison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père, nous prions ce matin pour nos frères et sœurs qui ne sont pas libres de leur mouvement. Eux qui sont en prison, que l'ennemi, pas l'égoïsme, il les a mis en prison. Oh, l'Éternel des armées, délivre-les, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, nous sommes debout, hein. Mais pourtant, nous sommes en prison. Pourquoi je dis que nous sommes en prison? Toi qui es debout et tu ne comprends jamais le mystère de Dieu. Pourquoi tu ne comprends pas le mystère de Dieu? Dieu t'a fait à son image. Pourquoi ne pas comprendre ces mystères? Ça veut dire que tu es en prison. L'ennemi t'a enchaîné. On va prier à Dieu ce matin de nous délivrer en la main des ennemis. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père, nous sommes debout.
Oui, on sait bel et bien que nous sommes debout. Mais pourtant, nous sommes enchaînés par l'ennemi. Si nous ne sommes pas enchaînés, pourquoi ne pas comprendre les mystères de Dieu? Pourquoi ne pas comprendre tes mystères? Parce que tu nous as fait à notre image, non? Oui, nous te représentons sur cette terre. C'est vrai, nous sommes ton temple vivant, non? Le temple auquel tu habites. Pourquoi ne pas comprendre tes mystères? Oui, nous prions ce matin. Délivre-nous de la chaîne de l'ennemi. Délivre-nous en la main des ennemis. Au nom du sang de Jésus. Amen. L'Éternel des armées, il nous a délivrés effectivement. Acclame notre Dieu. Amen. Tu vas faire une seule prière pour moi ce matin. Tu vas demander à Dieu que tu es venu ce matin. C'est pour un but. À travers de quelque chose que tu es venu ici. Oui, tu ne peux pas venir ici en vain. Tu dois recevoir ce que tu cherches avant de venir ici. Tu dois recevoir ça au nom puissant de Jésus. Tu dois demander à ton Dieu que tu veux commander la journée en sa main. Il n'a qu'à saisir la journée en sa main, en ta faveur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Père, nous prions ce matin. Nous voulons te confier la journée de aujourd'hui. Père, reçois la journée en ta main. Qu'on soit protégé. Qu'on soit protégé. Qu'on soit protégé. Pour que l'ennemi ne nous trouve pas. Amen. Amen. L'heure a sonné. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu qu'on peut faire tout ce qu'on peut faire. À travers la parole de Dieu, on peut avoir notre délivrance. À travers la parole de Dieu, on peut marcher selon la journée tout entière. Nous allons prier. Concentrons-nous. L'Éternel des armées, Père, nous prions. Nous te remercions. Nous remettons entre tes mains le serviteur qui veut dire ta parole. Père, lui, il ne connaît rien. Il ne connaît rien du tout. Effectivement. Utilise-le puissamment pour qu'il enseigne ta parole, pour qu'il n'enseigne pas sa chair, pour qu'il n'enseigne pas son corps. Oh l'Éternel Dieu, enseigne-nous ton propre corps, ton propre esprit. Oh l'Éternel Dieu, nous remettons entre tes mains les fidèles aussi qui veulent écouter ta parole. Ouvre-leur entendement, enlève-leur les écailles de leurs yeux. Nous remettons entre tes mains également ton serviteur qui veut lire la parole. Donne-lui une voix précieuse. La voix qui va lire la parole pour que les peuples écoutent correctement, le mettre en pratique. Donne-lui cette voix-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole nous a dit, la Bible nous a dit, celui qui a dit la parole, il n'a rien fait. Celui qui l'a écouté, la mettre en pratique grâce à celui-là. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnons l'acclamation à notre Dieu. Amen. Amen. Le terme d'aujourd'hui est intitulé Commander la journée. Commander la journée. Oui, c'est ça.
Nous allons commander la journée. Pourquoi le thème nous a dit de commander la journée? Frères et sœurs, celui qui ne coûte pas, est-ce que un cadavre, on peut commander un cadavre? Non. Ça veut dire, si on dit de commander la journée, ça veut dire que la journée a d'oreilles. La journée écoute. Celui qui écoute, c'est celui-là qu'on commande. Oui, c'est vrai. Si toi, tu n'écoutes pas, qui peut te commander? Personne. Notre thème est intitulé Commander la journée. C'est tiré dans Job 38, verset 12 à 13. Allez. Job 38, verset 12 jusqu'à 13. Job, chapitre 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Amen. Amen. Donnez l'acclamation à notre Dieu. Relis le passage 12. Job chapitre 38, verset 12. Écoutez bien. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Amen. Amen. Depuis que tu existes, as-tu commandé une fois le matin? Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? Ça veut dire que le matin a d'oreilles. Il écoute. Oui, si il écoute effectivement, pourquoi ne pas le commander? Amen. Asseyons-nous. Amen. Amen. Pourquoi ne pas le commander? Pour qu'il saisisse les extrémités de la terre en notre faveur. Frères et sœurs en Christ, sachons-nous aujourd'hui que venir ici chaque matin, venir ici prier chaque matin, c'est très capital. C'est très important pour nous. Et si Dieu nous a dit, c'est la question que Dieu nous a posée. Depuis que toi tu es né, est-ce que tu as commandé une fois le matin pour qu'il saisisse les extrémités de la terre en ta faveur? Oui, c'est vrai. Si tu ne sais pas commander la journée, comment il peut saisir les extrémités de la terre en ta faveur? Jamais. Commander le matin, ça veut dire que dis au matin, dis à la journée de faire ce que tu veux. Oui, si je commande quelqu'un, je dois lui dire, commander quelqu'un veut dire quoi? Frère, fais-moi ceci, non? Ce n'est pas ça? C'est la question posée. Fais-moi ceci. Fais-moi telle chose. Et si tu l'as commandé réellement, il doit le faire, non? Levons-nous sur notre pied. Ça prouve quoi maintenant? Ça veut dire que je vous commande. Je vous ai dit de se lever, non? Effectivement, vous êtes levé. J'ai le dessus sur vous. J'ai le dessus sur vous. La parole nous dit d'avoir le dessus sur la journée et le commander, dire ce qu'il va nous faire, et il est obligé de nous faire ça. Oui, c'est vrai. Frère, si dans la journée, toi tu vois maintenant que tu souffres, sache-le maintenant que c'est grâce à toi-même. Parce que tu n'as pas commandé la journée.
Tu ne l'as pas ordonné. Tu ne lui as pas dit ce qu'il va te faire. Désormais, frères et sœurs, sachons-nous aujourd'hui que la journée est à notre service. Il est à notre portée. On doit le commander pour qu'il nous écoute, pour qu'il fasse notre besoin, pour qu'il fasse notre vœu. Ce que nous avons lui dit, c'est ça qu'il doit nous faire. Verset 13. Verset 13. Oui. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Donnons l'acclamation à notre Dieu. Si la journée a saisi réellement, effectivement, les extrémités de la terre en ta faveur, le méchant ne peut jamais avoir le dessus sur toi. La mort ne peut jamais avoir le dessus sur toi. Oui, c'est vrai. La pauvreté, est-ce qu'il peut avoir le dessus sur toi? La maladie, est-ce qu'il peut avoir le dessus sur toi? Ça veut dire que toi qui l'as commandé, tu es dominant. Tu l'as dominé. Tu l'as dominé. Frères et sœurs en Christ, à partir d'aujourd'hui, comprenons-nous que la journée est à notre portée, qu'on doit le commander. Celui qui vient ici chaque matin et qui prie et qui confie sa journée en la main de l'Éternel, celui-là, il n'a qu'à savoir aujourd'hui qu'il est en train de semer quelque chose, quel que soit le temps, quelle que soit la difficulté, ce qu'il a dit à la journée doit faire ça. La journée doit l'obéir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Donnez l'acclamation à son frère. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. C'est comme ça. Toi qui es à la maison, toi qui nous suis, il faut forcer, il faut te forcer. Il faut te forcer. Il ne faut pas regarder celui qui est en train de prier. Fais comme lui. Fais plus que lui. C'est ce que nous voulons. Et c'est ce que tu dois faire. Sinon tu es couché à la maison, qui est en train de prêcher aujourd'hui, qui est en train de prier aujourd'hui. Fais comme lui. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent oui, ils sont là, ils sont chrétiens. Mais ils ne peuvent même pas se mettre devant et parler à son Dieu et confier sa journée à Jésus. Vous voyez ce que ça fait. Donc fais ce que nous faisons. Il faut nous imiter. Quand je veux le monde entier qui savent prier, qui savent parler à son Dieu. Quand tu sais parler à ton Dieu, le désir de ton cœur tu vas avoir. Donnez l'acclamation à la parole. Oui, le frère Lazare. Sois béni. Le frère Lazare, c'est un homme ressuscité. C'est vrai. Lazare a passé combien de temps dans sa tombe? Mais Jésus l'a ressuscité. Donc c'est pour dire quoi? Fais comme lui. Fais comme Lazare. Aie la foi. Manifeste ta joie au nom de Jésus. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Nous allons à présent prier pour la fin. L'Éternel des armées, Père, vraiment merci. Merci d'avoir utilisé notre serviteur ce matin, le frère Lazare, pour parler à ce monde, pour parler aux frères et sœurs en Christ. Merci de l'avoir utilisé puissamment. Merci de l'avoir utilisé, oui, pour nous parler, pour nous enseigner la parole du jour. C'est vrai, je bénis son Saint-Nom. Oui, tout homme ce matin doit être Job. Tout homme ce matin doit être Job. Il ne faut pas la difficulté, la pauvreté va nous éloigner de la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie ce matin pour tous ceux et ceux qui sont en contact avec nous, tous ceux qui sont en direct avec nous, tous ceux qui sont présentement là. Je prie pour que l'Éternel des armées guide nos pas, bénis nous, fortifie-nous. Tout au long de cette journée, à la recherche de notre pain quotidien, fortifie-nous. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous les désirs de notre cœur. Change l'atmosphère à notre faveur, le temps à notre faveur, afin que nous puissions, oui, venir ici et témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par